Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TEW 2016, édition WCWC 1991. On débute la semaine 3 du mois de décembre. On avance quand même rapidement avec Starrcade qui s'approche. On a peut-être le plus gros main event de l'histoire de Worldwide, alors que le titre US va être en jeu entre Rick Rude et Larry Zbyszko. Ça, je pense que ça va être un bien bon match. Et puis, c'est ça va permettre plutôt de pouvoir continuer la rivalité entre Larry Zbyszko et Vinny Vegas. Vraiment, le Vegas va être allé chercher des grosses victoires dernièrement. Là, une grosse victoire à Saturday Night. Il était très content de cette victoire-là. Donc, ça va être de voir là, comment ça va se diriger cette semaine. Mais on va donner de la place à Rude et Vegas lors du show. Puis peut-être on trouvera de quoi avec Ricky Steamboat et Rude à mettre. Je ne sais pas quoi. On va regarder toute la stratégie qu'on avait commencé au dernier épisode d'aller s'exporter ailleurs pour Power Hour, qui est notre mini-show. Je pense que ce que je vais faire, c'est peut-être essayer un marché qui n'est pas le Japon. Peut-être un marché où ça parle anglais, puis où on n'est pas populaire. Donc le Mexique serait pas probablement pas là, visé là-dedans. On y reste 2 semaines avec nos deals télé. Oh, une entrevue avec Pat Rose. Pat Rose déteste travailler avec des lutteurs qui sont plus petits que lui. Oh. Y a-t-il d'autres choses? On l'a booké contre Rey Mysterio dans le dernier épisode. Il a pas dû aimer ça. On va continuer d'avancer ça. Fait que on va peut-être essayer d'aller, je sais pas, il y a l'Australie où on n'a rien. Peut-être qu'aller en Australie, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Je sais pas. Oh non! Marty Jannetty a été pris à possession de... Oh mon Dieu. Bon, on va lui donner un avertissement. Oh mon Dieu! Et Marty Jannetty a amélioré son attitude. Et il est content de l'action. Les médias ont trouvé l'histoire entre Marty Jannetty et la WCW. Et ça a été référencé. Ça a pris un gros coup sur notre prestige. Quoi? The fuck? Touche pas à mon prestige? Hey. Il a le droit d'avoir une petite drogue douce avec lui. Franchement. Oh, mais là, Marty, amène-moi pas des problèmes. Bon, pas... Ok, on n'a rien de problématique. On fait un middle. Tiens. Ok, Jack Victory. Tiens, on va essayer de faire un ami avec Jack Victory. Et Larry Zbyszko? Non. Ok. Donc, je vais booker Worldwide et on va se voir après tout le monde. Ok, on ouvre Worldwide avec Mike Awesome qui affronte Bugsy McGraw, lutteur local, un gars qui a quand même encore un nom, même à cette époque-là. En fait, il est vraiment fuck all, Bugsy McGraw, mais c'est un vétéran qui a encore un peu de popularité. Donc, on s'en sert pour que Mike Awesome le massacre et avec le Awesome Bomb à 7 minutes 31. Il va même améliorer son performance skill. Ça, c'est très bien. On a ensuite Dean Malenko qui affronte La Parka de notre développement. Je vais voir où est-ce que La Parka en est rendu. Il fait des performances de 2, ce qui est quand même bon. Malenko, là, on l'a mis contre des lutteurs de Cruiserweight là, dernièrement, puis ça donne quand même des bons résultats. Donc, très confiant pour la suite des choses. Malenko va l'emporter avec son Texas Cloverleaf à 7 minutes 56. Brian Pillman affronte Glenn Gilberty, alias le Disco Inferno. Inferno vient de rentrer, là, je pense, dans la database. Pillman va le battre à 8 minutes 41 avec son Air Pillman. Et va améliorer son performance skill au passage. Donc, très très bien. Et dernier combat de pre-show. Lex Luger affronte Steve Wild, lutteur local. Luger va le battre avec une corde à linge à 8 minutes 33. Donc, des matchs de pre-show qui étaient quand même bien. Oh, ok, combat pour ouvrir le show. Checkez ça. Là, je veux que Suzuki, là, il monte
dans le roster. Et ce que j'ai trouvé, je le mets en équipe avec Marty Jannetty contre Hardbar et un autre lutteur un lutteur de développement, Psycho 6. Là. Hardbar se met avec n'importe qui là, parce qu'il pense qu'il peut battre Sasuke et Marty Jannetty. Et ça fait un bon combat pour ouvrir. Ça fait pas un strong start au show, mais ça fait quelque chose de bon. Et Suzuki va surprendre Hardbar avec un Michinoku Driver pour la victoire. Ça ne fait pas de Sasuke le number one contender, c'est encore Jannetty. Mais on sort de ça pour aller chercher une grosse victoire pour Sasuke qui lui permettrait de devenir autre chose qu'un enhancement talent. Donc voilà une performance de C pour Jannetty, C- pour Suzuki et C pour Hardbar. Je trouve que c'est très très bien ça. Donc voilà. Ensuite de ça, Jannetty va faire une promo en disant qu'il est très très fier de Sasuke, puis qu'il espère qu'un jour, s'il est quelqu'un qui va devenir champion Cruiserweight, il va avoir la chance de l'affronter. Mais là, il doit se concentrer sur Hardbar, qui ce soir a montré qu'il était vraiment bon pour parler, mais pas bien bon pour agir. Donc un petit segment. Ensuite de ça, Jannetty s'en va et Stan Hansen arrive. Il dit qu'il exige un combat à Saturday Night avec Steve Williams. Il dit qu'il y a un as dans sa manche et puis qu'il va l'utiliser et puis que c'est pas terminé. Ça va être un combat sanglant à Starrcade. On a un match entre Barry Windham et Killer Kyle. Bon petit combat de C+. À 12 minutes 22. Barry Windham va battre Killer Kyle avec son Superplex. Un bon petit combat. Et voilà. Et on s'en va avec Vinny Vegas qui s'emmène au ring pour assister au combat de championnat du titre des États-Unis. Il s'amène au ring et on a notre main event. Larry Zbyszko contre Rick Rude. 14 minutes 49. Bon combat. Et puis, malheureusement... Rick Rude, alors que Zbyszko va être proche d'avoir la victoire, l'arbitre va être au sol. Vinny Vegas va tendre la ceinture des États-Unis à Rick Rude qui va l'utiliser pour frapper Zbyszko et remporter le combat pour faire une troisième défense de titre. Et voilà, après le combat, Vinny Vegas s'en va faire une entrevue pour dire que Zbyszko est fini. Regardez ça, il n'est pas capable de rien faire. 3 défaites de suite, il est plus capable, il est plus là. À Starrcade, tout ce que je vais faire, c'est ramasser les miettes. Et on termine le show comme ça. Et voilà, un bon petit show. On a donné pas mal d'exposure à Vinny Vegas dans cet épisode-là, en tout cas. J'espère que ça va être payant. Puis une bonne exposure au Great Suzuki aussi. J'espère aussi que ça va être payant. Ça va être de voir. Quoi? Là, je pensais que Marty Jannetty était encore en possession de drogue douce. Bon, là, Great Suzuki. Dites-moi que c'est plus un Enhancement Talent. Encore un Enhancement Talent? Jesus! Oh. Regardez ça. Plein de victoires. Qui est content. Crème, il est rendu avec D- de popularité. Alors qu'il a commencé à F-. Aïe aïe aïe. Pas facile. Pas facile de mettre quelqu'un over dans ce contexte. Ok, bon. Pour Power Hour. Ben, moi je pense qu'Owen Hart contre Fatu, ce serait la suite du Samu contre Jushin Thunder de la semaine dernière. Là, sauf que là, ça va être les 2 lutteurs les plus jeunes de chaque équipe. Ça va donner un bon match. Ok, on va regarder les incidents. Max Payne et Sid Vicious. Oh, ça c'est pas bon ça. Max Payne était vraiment dérangeant. Et a tabassé Sid Vicious alors qu'un combat a éclaté entre les deux. En tant qu'employeur, vous avez décidé qu'est-ce que vous faites avec Max Payne. Ben, on va lui donner une suspension. Sid Vicious est content. Ok, George South.
George South a aidé à créer une bonne atmosphère backstage alors qu'il a fait une bonne blague qui a fait que tout le locker room a ri ensuite. Merci George. Stan Hansen est Fatou. Stan Hansen a donné des trucs pour travailler en tant que heel à son protégé Fatou. Bon, ça c'est vraiment bon. Et Stan Hansen avec Killer Kyle. Stan Hansen a donné des trucs pour travailler en tant que babyface à son protégé Killer Kyle. Eh ben. Ok, on va essayer de quoi? On va essayer de mettre des amis à Shane Douglas. Bon, il était pas mix. Tiens, on va faire... D'un coup, qu'il pourrait devenir des amis. Là. Je sais que la clique d'Estes Scott Hall, non. Ça fait un bout de temps que ces affaires-là n'ont pas marché. Donc, on va regarder où c'est qu'on s'en va. Mais quand on a le choix entre le Canada, l'Angleterre, l'Australie. En Australie, on est en Europe ou en Australie. On pourrait essayer de devenir populaire au Canada pour avoir un deal dans un poste de télé. Je sais pas. Wow. Il n'y a aucune place pour de la lutte au Manitoba. C'est fou. Québec, Saskatchewan. Rien au Saskatchewan, ok. Tant qu'on essaiera en Ontario. On attendrait 165 fans. Wow. C'est minuscule. On va faire ça. On va faire en sorte que notre produit se développe. Et on se voit tantôt tout le monde. Ok, on commence ça. On est en Ontario. On a attiré 163 personnes en Ontario pour ce show-là. Le Crazy Man commence ça dans un horrible combat en battant le Shane Sewell, le seul lutteur local disponible. Et voilà. On a commencé avec un plus. Ensuite, Max Payne affronte Mike Awesome. Et là, comme Max Payne va se faire suspendre pour avoir tabassé Sid Vicious, je l'ai fait perdre. Il est pas content, mais je m'en fous. Mike Awesome bat Max Payne avec un Awesome Bomb à 8 minutes 17. Voilà. Dans un bon petit combat. Dans un bon petit match. Et puis, ensuite, Lion Storm fait équipe avec Sabu de notre développement pour affronter le Lightning Express. Le Lightning Express va sortir encore une fois une bonne performance. Avec Brad Armstrong qui va battre. Le Lightning Express va faire un double Russian leg sweep sur Sabu pour la victoire. Un bon petit combat de C-. Et finalement, dernier combat de pre-show, Ron Simmons affronte le petit Aaron O'Grady. Et puis va le battre avec un Spinebuster à 6 minutes 25. Ron Simmons va améliorer sa technique avec ce combat-là. On va ouvrir le show avec un combat. C'est pas un combat. Mais en fait, Missy Hyatt va venir dans la foule pour dire que c'est la présentatrice invitée pour ce soir. Mais Rick Rude, le champion, va venir. Il va essayer de cruiser. Là. Missy Hyatt va faire ses poses plastiques. Et puis, on va dire qu'est-ce qu'elle pense du champion. Missy Hyatt va dire moi je pense que j'ai hâte de voir ce que Ricky Steamboat va faire pour t'enlever ton titre. Et là Rick Rude est pas content. Il fait un peu womanizer, il la met dans le coin, il a l'air sur le bord, il commence à être un petit peu violent et Ricky Steamboat arrive et Rick Rude fait juste s'en aller. La foule est bien contente de voir Steamboat. Ça fait pas une grosse note, c'est normal parce qu'on est au Canada, on est moins populaire, mais ça fait quand même un strong start à notre show. Doug Furnas affronte Michael Wall Street. Les deux ont une bonne chimie ensemble, mais là, vous voyez, les notes vont être plus basses parce qu'on n'est pas dans notre pays là, habituel. Wall Street va battre Doug Furnas clean à 10 minutes 24 avec un stock market crash. Ron Simmons va se pointer au ring après. Et puis, va juste arriver. Wall Street va lui serrer la main. Simmons va le lever, il va lui faire un Spinebuster. Ça va faire un E+, parce que je pense que j'ai coté ce segment-là sur leur overness, puis pas sur d'autres choses. Ouais, c'est pour ça, c'était pas une bonne idée. Autre combat, Michael Hayes et George South affrontent les Dynamite Bros. Les Dynamite Bros vont aller chercher une victoire ici. Johnny Hayes va surprendre George South avec un Ace Crusher. Michael Hayes, il n'y a plus de raison qu'il gagne rien. Ok, là, il a donné ce qu'il pouvait donner. Peut-être manager, ce serait une bonne solution pour lui dans un futur, parce qu'il est quand même encore capable de parler au micro. Mais je pense que dans le ring, c'est pas mal fini. Hayes va améliorer son Rumble skill. Shane Douglas, son Performance skill. Vous voyez, là, je pense que j'ai fait la même erreur. Dustin Rhodes s'amène au ring. Et puis Cactus Jack l'attaque. Et là, Dustin Rhodes l'attendait. Ça commence à se battre un peu partout. Cactus Jack prend l'avantage, va chercher une chaise. Dustin Rhodes le punch avant qu'il le frappe, lui attrape la tête.
Et là, elle s'approche, elle place les escaliers. Il fait un bulldog sur les escaliers à Cactus Jack. Et là ces deux-là, ça ne fait que se tabasser. Et le main event, Fatu affronte Owen Hart dans un bon combat de C+. Les Faces vont encore prendre l'avantage. Owen Hart va surprendre Fatu avec le sharpshooter pour la victoire. Samu va vouloir intervenir, mais Liger va lui sauter dessus de la troisième corde. Wow, regardez tous les bonus pour Fatu. Holy Jesus! Wow! Incroyable. Fatu, c'est le gars qui a le plus de bonus que j'ai vu depuis longtemps. En plus, celui de Momentum. Eh bien. Et voilà, Owen Hart va l'emporter. Les champions vont bien se débrouiller. Un C pour ce show-là. C'est correct. C'est correct. Ron Starr. Moi, je me rappelle d'un combat de Ron Starr contre Owen Hart à la Stampede Wrestling. Il était un heel tout à fait détestable. Ouais. Bon, Tenta a signé à la WWF. Dustin Rhodes dit que Mike Awesome c'est une star in the making. Oui, je suis d'accord. Mais que Rick Rude ne connecte pas avec les fans. OK. PP. Oh, c'est les shows du PP. Un D-, le main event. Dutch Mantel a battu Too Cold Scorpio pour garder le titre du PP2. Lui est supposé être là pour aider les jeunes, les entraîner, puis il gagne tous les titres. Chris Champion et Candido ont battu Pez Watley et Psychosis. OK. Les Colossal Kongs ont battu La Parka et Mysterio Jr. pour les titres par équipe dans le meilleur combat de la soirée. Hayabusa a battu Sean Waltman pour un D-, puis Vic Steamboat et George Hines ont battu Victor Zandia et Gedo par disqualification. Ben, coudonc! Ça s'améliore, ça. Et là, une nouvelle équipe. Vic Steamboat et George Hines. Hands of Death, les mains de la mort. Ben, coudonc. Oh, c'était Fury Hour. Bob Orton Jr. contre Don Muraco en main event. Hein? Ça devait être bon. Ah, il était pas content. Mais il est en suspension. T'avais juste à pas faire le fou. Ok, bon, maintenant, pour Saturday Night, quel sera le main event? J'aimerais ça que Vader lutte. Luger déjà lutté. On avait déjà fait des matchs entre Rick Steiner et Vader. Il y en avait un qui était pas mal bon. Fait que ça peut être notre main event. Mais quoi que je sais pas. Je sais pas si ça c'est le meilleur main event possible. D'en faire un contre Steve Williams. Je sais qu'ils s'étaient déjà affrontés, eux autres. Est-ce que je rêve? Je sais pas. Ouais, au Great American Bash. Bon, on va les faire ça. On va les refaire lutter. 2 main events à Saturday Night pour Steve Williams. Hein? Quand même. Et puis, je sais pas si ça nous a aidé en Ontario, ça là. Quand même. On est tombé à E. On pourrait travailler le Canada. Ouais. On va travailler le Canada. C'est sûr que c'est moins de sous. Moins de ticket sale, mais peut-être que ça pourrait être payant au final si on peut avoir plus de deals pour la télévision. Oh. Ok, Samu est payé 5000, il pense qu'il mérite d'être payé plus. Tiens, je te paye plus, c'est tout. That's it. Oh, Superstar, un A. Jeez, Mr. Perfect contre Randy Savage. Chicky Star a battu Carlos Colon. Ok. Continuons notre quête.
Ah, c'est Noël. Oh, la parka est prête. Oh, ça, c'est des bonnes nouvelles. La parka est prête. Oh, Minoru Suzuki, ça va faire un combat d'MMA. Jado est blessé. Oh, ça, c'est pas de bonnes nouvelles. Oh, ça a l'air que l'économie américaine va se développer en... Oh, ça c'est vraiment bon. Oh mon dieu, le pipi. L'autre pipi. Notre pipi qu'on a abandonné. Faites un E. Eh bien. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire? Je sais plus. La parka. Viens-t'en, mon ami. Un luchador face de plus. Mais lui, c'est un enhancement talent, ça c'est certain. Peut-être qu'on pourrait le mettre en équipe avec Ultimo Dragon. Peut-être que ça pourrait aider pour les combats comme ça. Je sais pas, je dis des choses. Ok, quelque chose entre Lex Luger et Suzuki. Lex Luger a parti des rumeurs à propos du Great Suzuki qui a failli faire un combat entre les deux. On va donner un avertissement à Luger. Franchement. Hey. Je sais pas c'est quoi la rumeur qui a pu partir. Ok, bon, un gars comme d'expérience comme Robert Gibson. Donc on essaierait quoi avec un jeune comme Lawler? Non. Pas d'amitié. Ok, je book Saturday Night. On se voit tantôt tout le monde. Ok, on ouvre Saturday Night. Le Great Suzuki affronte Black Bart. Black Bart était le lutteur local avec le plus de popularité. Donc c'est pour ça que je l'ai mis contre Suzuki. Continuer dans ma quête de crédibiliser. Suzuki va battre Black Bart avec son Enzigiri à 5 minutes 12. Donc un combat plutôt court. Belle performance de Suzuki avec un C-. Ce gars-là est prêt là, pour le main roster. C'est juste la popularité que ça lui prend de plus. Terry Taylor affronte Gedo, lutteur de notre développement aussi. Taylor va battre Gedo avec le Flying Forearm Smash à 6 minutes 29. Un bon petit combat. Voilà. Et Taylor, on va peut-être trouver quelque chose à faire éventuellement. Mais en ce moment, c'est très bien ce qu'il nous donne. Sid Vicious affronte Ultimo Dragon. Vicious va faire une belle performance. Et il va finir ça avec un powerbomb à 6 minutes 42. Très très bien. Et finalement, dernier combat de pre-show. Notre champion du monde, Sting, va affronter Crusher Kong et va le battre à 9 minutes 56. Crusher Kong va améliorer sa performance. Vraiment, Sting a été génial dans ce combat-là. Pourtant, il n'y a pas tant de bonus avec Sting. Charisme, star quality, morale. Bon. On ouvre ça avec une entrevue de Ric Flair dans sa maison. C'est super jet set. Là. Il y a des femmes, il est autour d'un pool. Il y a des femmes un peu partout, tout ça. Et Ric Flair va dire que il est allé voir, il a entendu ce que Dusty Rhodes a dit. Il était filmé dans son vieux garage. Là. Ce gars-là est complètement déconnecté. Il dit qu'il y a une raison pourquoi Ric Flair a toujours été meilleur que Dusty Rhodes. C'est que Ric Flair a toujours été capable d'avoir le dernier mot. Il l'a encore dans sa tribune. Il l'a eu v'là 2 semaines. Il va l'avoir à Starrcade. Le Nature Boy est le Nature Boy parce qu'il réussit toujours à aller où est-ce qu'il veut au bon moment. Et c'est comme ça que ça se termine. Une espèce d'entrevue là, qui sert juste à hyper le combat. A+, pour commencer. Un strong start. On est en feu. On ouvre ça, premier combat, le Wild Bunch affronte l'équipe de Simply Superior, l'équipe de Bobby Eaton et de Buddy Landel, que j'aime beaucoup, honnêtement, va l'emporter clean alors que Landel va surprendre Billy Black avec son Figure 4 Leg Lock pour le faire abandonner. Vous allez voir, là, il y a peut-être certaines équipes, là, j'ai un petit peu développé ça dans cet épisode-là, là, je vais faire un 4-way tag team à Starrcade. Puis il faut que je développe un peu des équipes qui vont y aller. Simply Superior va être une équipe qui va faire partie de ce combat-là. Donc voilà. Vraiment content du combat. Un bon C+. Abdul Butcher est avec... Dan Spivey est avec Beulah McGillicuddy. Encore une entrevue. Puis là, il lui demande qu'est-ce qui s'est passé avec Abdullah. Pourquoi il l'a regardé comme ça. Spivey dit qu'il comprend pas. Ils se sont déjà affrontés au Japon, mais il dit que c'est complètement du passé. Et le beau Abdullah Butcher va attaquer Spivey de dos, va l'attaquer avec une fourchette, va le faire saigner un peu partout. Puis là, va sauver une espèce de gros massacre. Là. Et voilà.
Abdullah va prendre le sang de Spivey, va se le mettre sur le chest. Un vrai segment horrible. Ensuite, Arn Anderson affronte Scott Steiner dans un excellent combat de B+. Ça dure environ 9 minutes 46, qui est quand même pas long. Sauf que là, bon, Rick est pas au bord du ring parce qu'il faut qu'il se prépare. Non, Rick est au bord du ring. Scott Hall et Sid Vicious sont au bord du ring pour Arn Anderson aussi. Sauf que là, Scott Hall va créer une diversion pour Rick Steiner. Puis alors que l'arbitre ne voit pas, Sid Vicious va donner un big boot au visage de Scott Steiner. Alors qu'il est en bas du ring, Arn Anderson va remonter, il va gagner par count-out. Arn Anderson va être tout content. Les Horsemen là, qui continuent qui s'en prennent aux Steiner, là, les Steiner qui ont juste essayé de sauver quelqu'un il y a 2 semaines, puis là se ramassent contre 3 lutteurs. Un excellent B+. Dave Taylor affronte Dave Finlay. Un bon petit match de C+, pas trop long, 6-21. Dave Taylor va l'emporter par disqualification à cause de l'intervention de Steven Regal. Sauf que là, Lex Luger va se pointer au ring pour aider Finlay. Et là, Taylor et Regal vont juste quitter le ring. Un C+, pour ce combat-là. Quand même, c'est bien. C'est bien. Et puis là, après, Taylor va être avec Regal. Les deux vont faire une promo. Ils vont dire qu'est-ce que Luger fait là. Il n'y a rien à voir là-dedans. C'est entre moi et Finlay. Mais il dit que si Luger veut se mêler à ça, ben, il pourra à Starrcade. Il y a les défis. Lui et Taylor contre Luger et Dave Finlay. On a ensuite une promo de Sting. Il s'est fait demander là, qu'est-ce qu'il pense de l'affrontement ce soir entre Steve Williams et Vader. Il dit que ça va être un super bon combat. 2 des meilleurs lutteurs au monde. Il dit que ce qu'il espère, c'est qu'il va quand même avoir un Vader en pleine forme parce que c'est ça qu'il veut à Starrcade. Il veut battre le meilleur Vader possible pour lui montrer que c'est lui le futur de la WCW, que c'est lui le plus grand champion. Une excellente promo de Sting avec un A. On a Eddie Guerrero qui affronte Jeffrey King dans un bon combat de 13 minutes 30. Eddie Guerrero va l'emporter clean sur Jeffrey King avec son Gory Special. Il faudrait que j'enlève ça, le Gory Special. Plus le Frog Splash que le Gory Special. Et puis, Steve Austin va vouloir intervenir après le combat. Il va arriver avec une chaise. Sauf que Pillman va attraper la chaise. Steve Austin va se revirer. Pillman va se faire un coup de chaise. Pillman va aller sur le ring apron. Va faire un air Pillman alors qu'Eddie Guerrero va faire le Frog Splash sur Steve Austin pour terminer le tout. Les Jet Sets se sont fait complètement annihiler dans ce segment. On a ensuite un combat par équipe. Rip Rogers et El Cubano affrontent le Rock'n'Roll Express. Le Rock'n'Roll Express va également faire partie du 4-way tag team de Starrcade. C'est pour ça que je leur mets un petit combat ici. Le double dropkick sur El Cubano pour la victoire. Un petit C+. Très bien. Et on a un match entre Kevin Sullivan et le Patriot. Et le Patriot va chercher la plus grosse victoire de sa carrière. En fait, il va remporter alors que Sullivan va frapper Patriot avec la cloche du ring, et il va se faire disqualifier. Ranger Ross va arriver pour aider Patriot et envoyer Kevin Sullivan en bas du ring. Les Patriotic Rangers, j'avais produit que je leur ferais quelque chose, ils vont également être dans le 4-way tag team. Donc voilà, ça va peut-être permettre de donner un petit boost aux Patriots aussi. Fatou et Samu sont en entrevue. Ils disent qu'ils sont posés des questions par rapport aux 2 défaites en 2 semaines, en fait, contre Owen Hart et Liger. Fatou et Samu hurlent en disant que eux autres, c'est les champions par équipe, c'est pas les champions en simple. Ils sont là pour. Ils sont l'équipe la plus dominante de l'histoire de la WCW. Ils vont le montrer encore une fois à Starrcade. Et puis que quand ils ont été capables de mettre leurs mains ensemble sur un de ces deux sauterelles-là, ils les ont complètement détruites comme. Il y a 2 semaines. Donc un bon C++ pour ce segment-là. Big Van Vader contre Williams, ça nous donne un B-. Un combat de 15 minutes 52. Vader dans un combat très très serré. Vader va faire son Vader Bomb à 15 minutes 52 pour la victoire. Et c'est comme ça qu'on va terminer le show. Une grosse victoire de Vader en vue de son combat. Ça augmente notre popularité dans 15 régions. Et là, ça va déjà être le Go Home Week. J'aime bien ça. Bien content. Et là, des opinions. Scott Steiner dit que Dave Taylor ne connaît pas avec les fans. Bill dit que Gerald Dayton ne connaît pas avec les fans. Kevin Sullivan dit la même chose. On s'en fout qu'il ne connecte pas avec les fans. Il ne sert pas à connecter avec les fans, il sert juste à lutter. Un C pour ce show-là. De la WWE. F.
Et là, je vais juste checker. Mettons Dave Taylor. On lui a donné une belle victoire, là. Bon, opener. Faut juste l'utiliser un petit peu mieux. Puis, opener pour le Suzuki. Oh yeah. Ça a marché. Quand même, hein. On a travaillé vraiment fort pour sa popularité, lui. Du E. OK. Bon, pre-booking pour le dernier Worldwide avant le pay-per-view. Je vais faire un tag team match. Je vais tenter de mettre Benoit et Malenko. Contre Pillman et Eddie Guerrero. Ça va être un bon match, ça. OK. Donc, voilà pour le show. J'espère que vous avez apprécié. Les storylines qui avancent quand même vraiment bien. Je suis quand même vraiment content. Les deux shows étaient bons. Même que je trouve que le périple au Canada, là, ça annonce vraiment le fun aussi là, dans les prochaines semaines. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va mener. Parce que si on est capable d'avoir un deal télé au Canada, qu'est-ce qui dit qu'on pourrait pas après ça essayer d'avoir ça dans... Essayer de développer le marché de l'Australie où on n'est pas là du tout. Le marché européen où on n'est presque pas là non plus. En tout cas, ça va être à voir. J'ai bien hâte de voir ça. En tout cas, likez la vidéo si vous avez apprécié, laissez des commentaires et ne manquez pas à une prochaine vidéo de n'importe quelle autre série qui roule en ce moment. Mon nom était Retro Paul Barron. Je vais vous souhaiter une bonne journée à tous. Salut tout le monde.